إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un très grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans votre tout nouvel épisode du droit chemin. Une émission consacrée, comme vous le savez déjà, complètement à l'étude du Saint-Coran. Comme nous l'avions dit dans les premiers épisodes, nous allons prendre à présent thème par thème et les analyser à la lumière du Saint-Coran. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons choisi de parler à propos du djihad. C'est un sujet que, comme vous le savez déjà, qui a été longuement débattu par les musulmans, par les non-musulmans et même par le média. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le djihad signifie tout simplement tuer les gens dans le chemin d'Allah ou même les persécuter jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam. Or, nous allons voir au courant de cet épisode que les enseignements du Saint-Coran à ce sujet sont complètement différents. Pour voir quels sont ces enseignements au juste, nous accueillons parmi nous aujourd'hui dans le studio Murabi Shamim Jamal Ahmed Sahib et Murabi Noor Turab Ali Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Shamim Sahib, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le djihad exactement? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme vous avez mentionné au début, de nos jours, il y a cette malentendu parmi les musulmans et aussi les non-musulmans concernant le djihad, et aussi dans les médias. Ils pensent que le djihad signifie prendre les armes pour aller combattre les incroyants. Mais en effet, le djihad, tout simplement, le djihad est un mot arabe qui est dérivé du mot juhd, juhdun, qui signifie le fait de faire des efforts, de faire des sacrifices, afin d'atteindre un but, un objectif spécifique. Donc, le djihad, dans la langue arabe, signifie tout simplement de faire des efforts et des sacrifices. On doit aussi mentionner que dans la langue arabe, le mot qui est utilisé pour décrire les guerres ou le fait de prendre les armes pour aller combattre les infidèles, c'est le mot qital. Donc, on peut voir que le djihad n'est pas ce que les gens pensent, c'est-à-dire c'est la guerre, on doit aller combattre les incroyants. Mais le mot qui a été utilisé pour décrire les guerres ou les batailles, c'est le mot qital. Alors que djihad, c'est un mot qui est beaucoup plus général, qui a un sens général, et qu'il y a plusieurs types de djihad qu'on va discuter aujourd'hui à la lumière du Saint-Coran. D'accord. Donc il y a plusieurs types de djihad. Quels sont ces types de djihad exactement, vous savez? Pour comprendre la signification du mot djihad ou comment appliquer le terme djihad dans les enseignements islamiques, on va se tourner tout d'abord vers le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'explication pratique des enseignements qu'Allah Ta'ala a révélés dans la forme du Saint-Coran. Quand on parle de qital ou djihad, la première chose qui vient en tête, c'est la guerre. Donc, aller sur le champ de bataille pour lutter et prendre les armes et tout. Donc, à un moment, dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'armée musulmane était partie vers le champ de bataille, donc après la bataille, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, adressant à l'armée musulmane, a dit que maintenant, Raja'na min al-jihad al-asghar, on est en train de retourner depuis le djihad al-asghar, le djihad qui est considéré comme le plus petit. Jihad al-asghar. Donc la référence est faite à la bataille. Oui, c'est un type de djihad,
c'est un type d'effort, mais c'est le djihad qui est considéré comme la plus petite. Et sortant du champ de bataille, le saint prophète sallam avec l'armée musulmane retourne vers Médina, et là ils vont continuer à pratiquer les enseignements islamiques, les enseignements du Saint-Coran. Et en expliquant cela, le saint prophète sallam est en train de dire il al jihadil akbar. Donc le djihad akbar est le djihad qui n'est pas sur le champ de bataille. Donc dans la vie de tous les jours, c'est ça le djihad qui est considéré comme djihad akbar. Le plus grand des djihads. Le plus grand des djihads. Et comment expliquer cela? Allah Ta'ala est en train d'expliquer dans le Saint-Coran que notre but est d'atteindre le plaisir d'Allah et d'atteindre Allah Ta'ala. Et pour atteindre Allah Ta'ala, pour être guidé sur le chemin droit, Allah Ta'ala nous a expliqué qu'il faut faire un type de djihad, qui est le djihad akbar. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, A'udhu-billahi minash shaitanir rajim, Walladhina jahadu fina. Ceux qui vont faire le djihad, qui vont s'engager dans le djihad, concernant nous, c'est-à-dire concernant Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana. Ce sont ces personnes que nous allons guider sur le droit chemin. Donc il n'y a pas de mention de prendre les armes ou de lutter physiquement sur le champ de bataille ou avec les mécréants, avec les kuffars, ou ceux qui ont rejeté les enseignements coraniques, ou ceux qui sont en train de persécuter ou de nuire aux croyants. Donc, ce type de djihad ne concerne pas ces gens-là. La nahdiyannahum subulana, on va guider. Allah Ta'ala est en train de dire que certainement nous allons guider ces gens-là qui vont le faire le djihad concernant Allah Ta'ala. Donc c'est le djihad personnel. C'est le djihad des nafs, le djihad de l'âme, de contrôler soi-même et de vivre d'après les enseignements coraniques, des enseignements qu'Allah Ta'ala a révélés. En parlant du Saint-Coran, Allah Ta'ala nous explique aussi qu'il y a un autre type de djihad, qui est le djihad qui est très important. Allah Ta'ala dit que pour combattre les mécréants ou pour faire comprendre, pour convaincre ceux qui ne croient pas en Allah Ta'ala, ceux qui ne croient pas dans la religion, ceux qui sont mécréants, etc. Pour les faire comprendre, on doit faire un type de djihad. Oui, c'est vrai. Ce que les gens sont en train de penser, qu'on doit faire le djihad contre les autres, il y a ce djihad. Mais quel djihad? Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran, Jahidhum bihi. Il faut prendre ce Saint-Coran, bihi, avec ce Saint-Coran, Jahidhum. Il faut faire le djihad contre ces gens-là avec l'aide de ce Saint-Coran. Et quel type de djihad? Jihadan kabira. Donc le djihad est kabir, le grand djihad, est le djihad qu'on doit faire à travers le Saint-Coran. Et le Saint-Coran, il n'y a pas d'épée, ni d'armes, ni de fusil ou ce type. On ne peut pas aller en guerre avec le Saint-Coran. Il n'y a pas de guerre qu'on fait avec le Coran. Donc ce sont les arguments, les enseignements, la pratique qui a été enseignée dans le Saint-Coran, qui est considéré comme le djihad kabir, le grand djihad. Donc vous avez expliqué le djihad akbar, ce qui signifie faire la lutte contre soi, et aussi le djihad kabir, utiliser le Saint-Coran pour lutter contre les incroyants. Mais dans tout cela, vous n'avez pas mentionné le djihad quand on fait la bataille dans le chemin d'Allah. Est-ce que cela ne forme pas partie du djihad? Bien sûr, cela forme partie du djihad. Le hadith que nous sommes bien de mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit aussi le fait de partir sur les champs de bataille contre les mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Raja'na min al-jihad al-asghar. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce type de djihad comme le djihad al-asghar, le djihad qui est le plus inférieur. Donc, pourquoi l'islam nous donne cette permission de faire le djihad, c'est-à-dire faire le qital, comme j'ai mentionné au début, c'est-à-dire de prendre les armes et d'aller sur le champ de bataille? Oui, c'est un type de djihad, mais c'est un type de djihad qui est conditionnel. Le Saint-Coran et Allah nous donnent la permission dans le Saint-Coran de prendre les armes seulement dans le cas où les ennemis viennent vous attaquer.
et vous êtes dans l'obligation de vous défendre votre vie et la vie de vos enfants, etc. Donc, dans ce cas-là, Allah, dans le Saint-Coran, nous a donné cette permission de se défendre. Et c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui et qui n'est pas blâmable, parce qu'on voit dans tous les pays, ils ont des armées, et les armées sont là pour défendre le pays dans le cas où il y a des ennemis, des agresseurs qui viennent les attaquer. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, et toutes les religions avant l'islam aussi ont donné cette permission à leurs suivants de se défendre au cas où les ennemis viendront les attaquer. Donc, mais l'islam nous a donné, le Saint-Coran surtout, a mis des conditions bien spécifiques pour le djihad asghar, c'est-à-dire le fait de prendre l'épée pour se défendre, le qital. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, chapitre 2 du Saint-Coran, verset 191, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Et combattez pour la cause d'Allah contre ceux qui combattent contre vous. وَلَا تَعْتَدُوا. Mais ne dépassez pas les limites. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Assurément, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites, les transgresseurs. Donc ici, Allah Ta'ala a très clairement décrit c'est quoi le qital. Vous devez seulement combattre ceux qui prennent les armes pour venir vous attaquer. Et on voit aussi dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi Allah Ta'ala lui a donné cette permission. On doit étudier la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre cela. Pendant les premiers 13 ans de sa vie, alors qu'il était à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire face à des persécutions très sévères, lui et ses compagnons, et les musulmans en général. Par la suite, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le hijrat, c'est-à-dire d'émigrer, de quitter la Mecque pour aller vers Médine, vers Médina. Et là-bas, les musulmans en masse ont quitté la Mecque pour se rendre à Médina, et ils ont commencé à vivre librement et à prêcher l'islam aussi. Surtout pratiquer leur foi. Mais les Quraysh de Mecca, de la Mecque, ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans jusqu'à Médine pour le but de détruire l'islam. C'est à ce moment-là que Allah a donné la permission aux musulmans de se défendre, de défendre la liberté, leur liberté pour pratiquer l'islam, pour pratiquer leur religion. Et Allah a ensuite révélé cet verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Surat al-Hajj, chapitre 22 et verset 40. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite parce qu'ils ont été injustement traités. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Donc, on voit très clairement dans ce verset où Allah donne la permission aux musulmans de se défendre. La raison pour laquelle ils ont eu cette permission, c'est que les idolâtres de la Mecque sont venus jusqu'à Médine pour détruire l'islam. Et à ce moment-là, Dieu a donné la permission aux musulmans de se défendre. Avant de terminer, c'est bien de noter que si on considère que le djihad, c'est simplement le fait de prendre les armes pour aller à la bataille, comme malheureusement il y a beaucoup de musulmans qui le pensent, et aussi il y a les non-musulmans et les médias qui pensent de cette façon, on doit voir que pendant les 13 premières années de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Et pendant sa vie à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ne sont pas engagés dans les batailles. Au contraire, ils ont dû subir des persécutions. Est-ce qu'on peut dire que pendant les 13 ans de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de djihad, alors que le djihad est une instruction
un commandement du Saint-Coran qu'on doit faire le djihad? Certainement non. Là, c'est presque la désobéissance. Bien sûr. Donc, pendant les 13 ans de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le djihad asghar, c'est-à-dire le djihad qui est le plus inférieur, mais très certainement à travers le Saint-Coran. Il a fait le djihad kabir, il a continué à prêcher l'unicité d'Allah, le tawhid, à travers le Saint-Coran, et aussi, il a aussi enseigné à ses compagnons de faire le djihad akbar, c'est-à-dire le djihad de se purifier et de s'approcher vers Allah. Et c'est quelque chose qui n'a pas de condition. On peut tout le temps, à toute heure, faire le djihad akbar et le djihad kabir. Et ce sont ces types de djihad qui ont rapporté beaucoup plus de résultats à l'époque où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours à la Mecque. On sait que des fois, lui ou Hazrat Abu Bakr Siddiq, ou Hazrat Umar, ces types de sahaba qui avaient le courage d'aller dans la Kaaba, là où les Quraysh s'asseyaient, ils étaient en train de réciter le Saint-Coran à haute voix, ou même de prêcher les versets du Saint-Coran. Et d'ailleurs, il y en a des compagnons qui étaient des opposants de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'islam. Ils ne voulaient rien entendre. Mais dès qu'ils ont entendu les paroles du Saint-Coran, les versets du Saint-Coran, et c'est là qu'ils ont compris c'est quoi l'essence de cette révélation, ou c'est quoi l'essence de l'islam, et ils ont tout de suite compris et ils ont accepté l'islam. Alors qu'avec le djihad asghar, la guerre, la défense de l'islam, il n'y a pas eu des conversions en masse comparé avec les conversions qui ont été faites avec le djihad kabir. Et le djihad asghar n'avait pas pour but de convertir les mécréants. Le djihad asghar, c'était la guerre, c'était pour se défendre. Et l'histoire aussi confirme cela qu'après le traité de Hudaybiyah, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un traité avec les Mécois, que maintenant pendant un nombre de temps, pendant 10 ans, on ne va pas batailler, c'est après ce traité que pendant 2 ans, l'espace de 2 ans, les tribus arabes ont accepté l'islam en masse. Quand c'était une période de paix, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont pu faire le djihad kabir, c'est-à-dire ils ont pu prêcher le Saint-Coran, prêcher les versets du Saint-Coran. Donc, on voit à travers cela que ce n'est pas les batailles et les hommes qui ont fait que l'Arabie est devenue musulmane, mais c'est à travers le djihad kabir, le djihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont fait à travers les enseignements coraniques. Zakoullah Shaim Saheb, de par vos interventions, on comprend qu'il y a plusieurs types de djihad, et parmi il y a bel et bien le djihad asghar aussi. Mais dans ce même contexte, il y a aussi une allégation qu'on rencontre souvent, que les Ahmadis rejettent complètement le djihad et qu'ils ne croient pas dans le djihad. Quelle est la position de la Jamaat face à cela? En général, il y a cette idée que les Ahmadis ne croient pas ne pratiquent pas plutôt le djihad. Mais ces gens qui sont en train de dire cette allégation que les Ahmadis ne pratiquent pas le djihad, ils font référence au djihad, qu'il faut sortir de sa maison, rencontrer les kuffars, les incroyants ou les non-musulmans et les forcer à accepter le message de l'islam, peut-être prendre les armes, aller tuer les gens ou faire se présenter comme des kamikazes, se suicider, tuer des gens. Donc pour ces gens-là, c'est ça qu'ils font référence au djihad. Et oui, les Ahmadis ne pratiquent pas ce type de djihad d'après eux. Et d'ailleurs, ce n'est pas le djihad. Le djihad qu'on vient d'expliquer, d'après la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les enseignements d'Allah Ta'ala, ce n'est pas de sortir de sa maison et d'aller tuer les gens. Ça n'a rien à faire avec même l'islam, même la morale. Oublions même le djihad. Ce n'est même pas moral. Allah Ta'ala dit dans le Saint-Coran que tuer quelqu'un injustement est égal à tuer toute l'humanité en entière. Donc il n'y a même pas référence à djihad ici. Les Ahmadis ne pratiquent pas ce genre d'action de tuer les gens. Mais ils pratiquent définitivement le djihad. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
alayhi salatu wassalam, le Messie et le Mahdi promis, il a à maintes reprises expliqué le devoir d'un musulman Ahmadi, le devoir de faire le djihad, de s'engager dans le djihad. Concernant le djihad akbar, le Messie promis alayhi salatu wassalam a presque tout le temps encouragé et enseigné à ses compagnons, a enseigné aux Ahmadis qu'ils doivent se réformer d'abord. Ils doivent analyser leur être et réformer leurs actions, leurs croyances, etc. Concernant le djihad kabir, le Messie promis alayhi salatu wassalam a, de par son exemple, démontré comment on doit pratiquer le djihad avec le Saint-Coran. Il a écrit des commentaires, il a fait des débats, il a expliqué longuement dans différentes façons comment adapter, comment pratiquer les enseignements du Saint-Coran. Et sa vie était aussi d'après les enseignements du Saint-Coran. Donc, pour dire que les Ahmadis ne croient pas dans le djihad est faux. Parce que même le fondateur de cette communauté, de la communauté Ahmadiyya, a pratiquement démontré comment il faut croire et comment il faut pratiquer ces types de djihad. Si les Ahmadis ne prennent pas les armes pour aller se défendre ou aller attaquer les autres non musulmans ou même non Ahmadis, c'est parce qu'il n'y a pas la permission de le faire. Allah Ta'ala n'a pas donné la permission pour le faire d'abord et parce qu'il n'y a pas les conditions réunies pour s'engager dans les confrontations ou dans le djihad asghar comme on vient d'expliquer. Il n'y a pas les conditions nécessaires. Il n'y a pas de guerre religieuse qui est en train de faire contre les musulmans. Oui, il y a des conflits et des guerres de territoire ou des conflits entre les pays ou des partis politiques ou des gens qui sont en train de voler ou de faire des injustices contre les autres, mais pas au nom de la religion. Ce ne sont pas des guerres qui empêchent les musulmans de pratiquer leur foi. Il n'y a pas de telle guerre. Il n'y a pas des conditions comme mentionné dans le Saint-Coran et dans des dires du Saint-Prophète sallam que on doit, si ces conditions sont réunies, là on doit aller se défendre avec la permission d'Allah Ta'ala. Donc, ces gens qui sont en train de dire que les conditions sont réunies, ils n'ont pas suffisamment de preuves. Ils ne peuvent pas expliquer qu'il y a suffisamment des conditions nécessaires pour aller défendre l'islam ou tout. Et d'ailleurs, si on va analyser un peu plus en détail, la réalité de l'islam aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup des leaders, beaucoup des imams ou il y a différents noms qu'ils portent. Donc, ils sont en train de faire des choses au nom de l'islam, mais qui n'est pas islamique. Ils sont en train de mener des guerres, mais qui n'a rien à faire avec la religion. Ils ont toujours des agendas très personnels ou politiques, mais qui sont en train de le faire au nom de l'islam, au nom de la guerre sainte. C'est ce qu'ils appellent la guerre sainte, alors que l'islam et le Saint-Coran n'ont pas enseigné ces types de guerre. Et les Ahmadis, donc, on adopte les enseignements, on pratique les enseignements du Saint-Coran. Et s'il y a un type de djihad que les Ahmadis sont en train de pratiquer, c'est le djihad que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vivement conseillé, qu'il faut analyser, il faut réformer soi-même, ensuite d'utiliser le Saint-Coran pour propager l'islam, pour faire comprendre aux gens l'existence d'Allah et les emmener vers Allah Ta'ala. Et de nos jours, on voit que l'islam, en tant que religion, ce n'est pas à travers les armes que les opposants sont en train d'opposer l'islam, mais c'est à travers les arguments, c'est à travers les allégations contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre le Saint-Coran, c'est à travers les médias. Donc, si les musulmans doivent faire le djihad dans le chemin d'Allah, ils doivent très certainement répondre aux allégations que les incroyants fassent à l'encontre du Saint-Coran, à l'encontre du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là
l'époque nous demande de faire le djihad kabir. Avec le Saint-Coran, on doit enseigner aux gens, c'est quoi les enseignements coraniques. Et aussi, avant de terminer, on voit la façon qu'aujourd'hui, il y a ces groupes islamiques qui se disent être les défenseurs de l'islam et qui font le djihad au nom de l'islam, mais on voit la façon même d'agir de ces personnes sont complètement à l'encontre des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement énoncé des conditions, qu'on ne doit pas tuer les enfants, qu'on ne doit pas tuer les vieux, les dames. Il y a une série de conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données par rapport à la guerre même. Et on voit aujourd'hui que ces groupes soi-disant islamiques ne respectent pas ces conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données. Et si on veut vraiment répondre à des attaques dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez mentionné, que les Mécois et les Arabes sont venus physiquement attaquer l'islam avec les armes. Donc pour défendre, les musulmans ont dû prendre des armes pour se défendre. Aujourd'hui, quand les attaques sont dans différentes formes, on doit répondre de la même manière. S'il y a des allégations, donc la défense demande qu'on doit répondre aux allégations.